Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente, je pense que vous pouvez l'entendre, parce que je viens tout juste de recevoir cette commande. Je l'ai eue il y a 1 heure. Je m'y attendais pas du tout parce que c'est quelque chose que j'avais précommandé sur le site de Célia Mélesville. Célia, c'est une fille qui tient une chaîne YouTube mais qui a également une maison d'édition, les éditions Wild, qu'elle a créée il n'y a pas très longtemps, et elle vient de sortir son tarot renard, qui donc était en précommande. Tout le reste, ça ne l'était pas, hein. C'était juste le tarot renard. Mais je pensais pas l'avoir aujourd'hui parce que il y a 2 jours, elle a posté sur sa chaîne YouTube une vidéo qui montrait un petit peu l'avancée des travaux, les cartons qui étaient en train d'être emballés, mais en priorité, c'était les gens qui avaient participé au Kickstarter, qui recevaient normalement leur colis avec des goodies en plus. Bien sûr. Moi, j'avais pas participé parce que le jour où je l'ai découvert, ce tarot renard, c'était déjà fini. C'est pour ça que comme j'avais pas participé au Kickstarter, je me suis dit, bon je l'aurai pas avant mi-mai, fin mai, quoi. Eh ben non, je l'ai eu là, oh mon Dieu! Alors je suis trop contente parce que voilà, j'avais dans ma commande, j'avais donc la précommande du tarot renard, mais j'avais également un journal de tirage, qu'elle a fait également elle-même, hein, et une tasse en édition très limitée, voilà. Il faut savoir que Célia, c'est elle qui fait les illustrations de ces jeux, parce qu'elle n'a pas que le tarot renard, elle a d'autres jeux, hein, des oracles, des Lenormand. Elle est super douée, elle fait beaucoup d'aquarelles, elle est très créative, c'est une fille vraiment gentille aussi. Et voilà, donc j'avais vraiment hâte de me faire plaisir et de le recevoir, bien sûr. Alors on va commencer par le tarot renard. Cette commande est venue avec des petits goodies, c'est super gentil d'ailleurs parce que même ceux qui n'ont pas participé au Kickstarter reçoivent des petits goodies. Donc un marque-page avec une illustration de Célia du tarot renard. Voilà. Et il y a aussi des petits autocollants qui sont trop jolis, qui sont aussi extraits du tarot renard. Donc on a tendre hiver. Ça, c'est le valet de coupe. Dans le jeu, hein, je parle. Et celle-là, j'adore aussi. L'automne arrive. Moi qui suis fanat de l'automne, je suis trop contente. Voilà, et puis on a aussi ces petites cartes de visite. Donc elle est créatrice et éditrice de jeux de tarot et d'oracle. Elle fait aussi des formations en ligne. Et elle a une formation en thérapie. C'est sympa parce que là on a un petit tirage pour commencer en fait. C'est sympa pour appréhender le jeu. Après vous n'êtes pas obligé, mais c'est sympa. C'est bien parce que ce sont des jeux qui sont engagés. Il y a une partie, un pourcentage qui est reversé à des œuvres caricatives. Et il faut savoir aussi que, bon là c'est pas le cas, mais elle a d'autres jeux, d'autres oracles qui sont faits avec des auteurs, des créateurs, des illustrateurs, et que avec les éditions Wild qu'elle a créées, elle essaye de les rémunérer au plus près par rapport peut-être à des maisons d'édition classiques. Elle, vraiment, elle les chouchoute. Il y a une bonne harmonie entre elle et les créateurs. Déjà, il n'y a pas de stress, ils vont à leur rythme, il n'y a pas de délai imposé ni rien, ce qui permet justement à la créativité de mieux ressortir. Quand on a moins de contraintes, et en plus de ça, voilà, au niveau de la rémunération, elle elle fait au mieux pour que voilà, la majorité aille à l'artiste. Alors, je vais commencer, ça je vais le faire après, on va commencer par le tarot renard. C'est quand même pour ça qu'on est là. Voilà. Alors déjà, on a une très jolie boîte. Brigitte, regardez le détail. Elle a poussé, hein. C'était son petit jeu chouchou. Elle y a mis vraiment beaucoup de cœur et d'âme pour le faire. Voilà l'arrière. Donc il y aura 82 cartes et il y a un guidebook. Alors, magnifique boîte. Au fond du terrier du renard t'attend un voyage extraordinaire qui te conduira aux portes de ton âme et de ton destin. Suis le pelage roux qui te montre la voie entre ombre et lumière, terre et ciel, passé et futur. Et à chaque fois, on a la traduction en anglais parce que ce tarot est destiné au monde entier. Alors, on a un petit ruban pour nous aider, ce qui est plutôt bien. Ouh, il est énorme. Waouh. Hop.
Voilà l'intérieur. Trop joli. Ce sont des deux renards. Trop beau. On va mettre la boîte de côté. Le dos de la carte. Regardez-moi. Oh, c'est trop beau. Avec ces gravures. Magnifique. Alors, on a donc le guidebook en noir et blanc. Et on passe tout de suite au vif du sujet. Hein. Donc on a une partie française et je crois que quand on inverse, voilà, c'est ça. Quand on inverse, c'est de l'anglais. L'idée est pas mal en fait, de faire un reverse comme ça. Ça permet de ne pas trop se casser la tête à chercher. Donc impeccable. Et je pense qu'au niveau des explications, elles sont courtes, mais je pense qu'elles seront parfaitement synthétiques et très bien. On a aussi, donc voilà, ça fait partie des 82 cartes, hein, je pense. Hein. Hop. Voilà, on a ces 3 petites cartes, là c'est en anglais, si on n'a pas le temps de regarder dans le guidebook, de tout de suite avoir des mots-clés à portée de main. Regardons maintenant ce que c'est que ce tarot. Oh, déjà, alors il glisse, c'est pas le tarot qui glisse le mieux parce qu'elle a utilisé un effet très doux, un effet peau de pêche presque, peau de pêche. Donc un petit côté mat, donc forcément bah, les cartes glissent un peu moins bien, mais après c'est voilà, c'est une technique à prendre pour le tirage, hein, c'est pas vraiment gênant. En tout cas il est extrêmement doux et il est très beau. Alors toutes les illustrations, je le répète, sont faites par elle. Superbe. Donc on a le fou, on a le numéro des cartes en bas, on n'a pas le nom. Le numéro des cartes est écrit ici. Le magicien. La grande prêtresse. Qu'est-ce qu'elle est jolie. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophant. Les amoureux. Le chariot. La force. Avec la souris qui attrape le renard. L'ermite. La roue de fortune. Soleil, lune. Et puis le sablier qui tourne, qui s'inverse. La justice. Le pendu. La mort. Célia avait dit lors d'une de ses vidéos, quand elle était en pleine création du tarot, qu'elle avait cherché à créer une carte de la mort qui ne soit pas effrayante, parce que ce tarot est aussi destiné, on va dire, aux enfants. Voilà, les enfants peuvent l'utiliser, donc elle ne voulait pas quelque chose qui choque. Et effectivement, c'est une mort qui est très douce. Elle ne fait pas du tout peur. La tempérance. Le diable, avec cette souris qui est manipulée, et le diable qui est avec un masque. La tour, avec le terrier qui est frappé par la foudre. L'étoile. C'est vraiment joli. Il est agréable, hein, c'est vraiment un doudou deck. Les couleurs, tout, hein, c'est vraiment joli. La lune. C'est vrai que ça pourrait illustrer des livres pour enfants, tellement c'est mignon, quoi. Le soleil. Le jugement. Les souris. Et le monde. On passe au mineur. Avec l'as de denier. 2 de denier.
J'aime bien le hérisson. Et l'escargot en haut de l'hérisson, ça doit pas faire du bien. 3 de denier. 4 de denier. Il dort sur son coffre. 5 de denier. 6 de denier. 7 de denier. Très élégante. 8 de denier. 9 de denier. Ouais, franchement, elle a vraiment fait ça, mais c'est vraiment trop beau. J'aimerais bien voir son talent parce qu'il est vraiment dans le détail, les couleurs, enfin voilà, l'harmonie des couleurs, tout, hein, c'est vraiment super bien fait. 10 de denier. Le valet. Le chevalier. La reine. Et le roi de denier. En plus, bien sûr, c'est des renards. Moi qui adore les renards, ben, je suis servie. L'as de coupe. Le 2 de coupe. 3 de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. J'ai envie de m'extasier sur chacune des cartes. 10 de coupe, ça elle est trop belle ces couleurs. C'est trop beau. Le valet. Donc on a un P. Vous voyez à chaque fois en fait elle a vraiment bien intégré ça, la coupe avec, avec le petite illustration comme ça. C'est trop joli. Le chevalier. Donc du coup ici elle a mis un C pour chevalier mais aussi un K pour knight pour que les anglophones s'y retrouvent ou même voilà, tous les gens voilà, qui sont dans d'autres pays. La reine, elle est adorable aussi. Donc R pour reine, Q pour queen et le roi. Les épées. As d'épée. Le 2 d'épée. Super chouette. C'est marrant, là, il neige. J'ai jamais vu une carte de 2 d'épée où il neigeait. Enfin, dans les jeux que j'ai, en tout cas. Elle est trop belle aussi, celle-là. Je l'adore. Apparemment, Célia en avait fait une illustration, une première illustration qu'elle a ensuite perdue, qu'elle n'a jamais réussi à retrouver. Donc, elle en a fait une deuxième. Elle ne se souvenait même plus de ce qu'elle avait fait. Donc, elle en a réinventé une deuxième. Et honnêtement, ben, c'était pas perdu parce que ce 3 d'épée est vraiment magnifique. Je le trouve vraiment joli. Et les couleurs aussi, j'adore les couleurs. 4 d'épée. 5 d'épée. 6 d'épée. Fuyez mes petits. 7 d'épée. 8 d'épée. Très joli aussi. Avec là toutes les toiles d'araignée autour. Il a peur, mon pauvre renard. 9 d'épée. C'est encore pire, là on a presque carrément des épines. 10 d'épée. Très joli. Toutes ces épées qui ne sont pas plantées dans le corps du renard, mais c'est l'ombre qui se plante dans le corps du renard allongé. Donc c'est vraiment une vision très symbolique et à la limite, elle est tout aussi
percutantes que celles voilà, que les images où on voit vraiment les épées plantées dedans. Et en même temps, voilà, pour les enfants, ça les choque un petit peu moins peut-être. Le valet, le chevalier, la reine. Avec la force de sa pensée, elle soulève une feuille. Et le roi. Très chouette, vraiment chouette. Le bâton, as de bâton. 2 de bâton. On observe le monde. 3 de bâton. 4 de bâton. 5 de bâton. 6 de bâton. 7 de bâton. 8 de bâton. 9 de bâton. 10 de bâton. Le valet. Chevalier. La reine. Et le roi. Et donc on a une carte supplémentaire qui est le renard blanc. Regardez comme elle est belle cette carte aussi. Voilà, magnifique tarot renard, je suis trop contente. Et en plus de ça, il est très quali. Hein. De toute façon, vous voyez, hein, au niveau de l'épaisseur, on est pas mal hein, quand même. On est vraiment pas mal. Les tranches sont blanches. Voilà. Ah, c'est de l'épais. C'est de l'épais, vraiment, c'est très quali. Il n'y a rien à dire, de toute façon, les jeux de Célia sont toujours quali. Ah, je suis trop heureuse, je suis trop heureuse. Vraiment, je vous le conseille, il est trop beau. Et un petit peu de douceur, ça fait vraiment du bien. Est-ce qu'il est vraiment doux, vraiment agréable. Ensuite, on va passer à mes petits goodies supplémentaires. Donc la tasse que je me suis commandée, qui est en édition très limitée. Je ne sais pas s'il y en a encore, hein. Faudrait regarder sur son site. Voilà, breuvage de sorcière, touillé pour activer le sort. Voilà, ça c'est aussi un de ses dessins. Voilà, et j'adore la forme de la tasse. Elle est juste super. On dirait un mini chaudron. Trop beau. Ici, il y a même magie en cours. Et alors moi, je vais l'utiliser en automne. Hein. Enfin, principalement, l'été, je prends pas des tasses comme ça. C'est vraiment une tasse pour l'automne. Donc, j'ai vraiment hâte que l'automne revienne. La folle. J'ai hâte que l'automne revienne pour pouvoir voilà, me délecter de mes petits breuvages dans cette très jolie tasse. Elle est vraiment magnifique, je suis trop contente. Regardez en dessous. Ah, elle est trop belle. Elle est trop belle. Et on a aussi un journal de tirage qui est très beau aussi. Regardez, là aussi, une espèce de gravure dorée. Regardez le détail là, comme c'est... Ah, c'est trop joli, franchement. On a un petit effet cuir. Franchement, il est très beau. Hein. Avec 2 rubans. Vous allez me dire, mais pourquoi 2 rubans? Attendez. Ouais, là aussi, une petite gravure. Franchement, très beau. En plus, il est dans un espèce de mauve violet que j'aime beaucoup parce que j'aime bien cette couleur pour tout ce qui est spiritualité. Je sais pas pourquoi. D'où mon tapis. J'avais un petit peu peur quand je suis allée sur le site. Je me suis dit, bon, j'espère que c'est pas un violet trop violet. Mais non, pas du tout. C'est exactement la bonne couleur. Elle en fait aussi en bleu, noir et brun. Voilà. Et dedans, donc, on a ses propres illustrations qui proviennent d'oracles qu'elle a déjà créés. Je crois que c'est Reflet de lune, entre autres. Et ils sont vraiment beaux. Hein. Oh là là. Là, on a un effet vieille feuille, enfin, ouais, parchemin comme ça. C'est trop beau. Ce journal appartient à...
En plus, elle nous prodigue des conseils dans ce journal. Donc, on a créé un espace de travail, le temps, l'espace. Ensuite, différents types de tirages. Un tirage voyance, un tirage guidance, un tirage développement personnel et un tirage psychologique. Ça, c'est bien ça. Et ensuite, on a la méthodologie de tirage. Donc, poser la bonne question quand on a une carte renversée, interpréter son tirage et l'erreur d'interprétation est-elle possible? Ensuite, on a créé vos propres tirages, un listing des tirages et nos tirages à nous. Franchement, c'est complet parce que non seulement on n'a pas qu'un livre pour inscrire les tirages que l'on a fait, mais il y a également voilà, plein de super conseils et des méthodes. Donc franchement, juste génial. Une petite introduction. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, créer son espace de travail. Les différents types de tirages. C'est quali, hein, franchement, il n'y a rien à dire, c'est super quali. Hein. Méthodologie de tirage. Vous voyez, cette espèce d'effet un peu vieillot. Super, franchement, ça fait grimoire. Quoi. Génial. Génial. Encore une belle illustration. Proposition de tirage. Hein, tirage à une carte, tirage à 3 cartes. Les questions qu'on peut poser. Franchement, nickel. J'ai déjà vu des livres de tirage, mais c'était pas aussi complet, c'était pas aussi beau, quoi. Ça, c'est Célia, avec un petit mot sur elle. Les collaborations qu'elle a faites. Donc, on a en auto-publié, on avait l'oracle des reflets, le Tanis Lenormand, un tarot Lily White et Lily Black, il y en a 2. L'oracle Sweet Ladies et le reflet de lune Lenormand. Et puis après, elle a fait aussi pas mal de collaborations. Donc là, on a un listing des tirages. Alors, il y a des gens qui se sont un peu plaints, oui, si je puis dire. Enfin, voilà, ce qui dérangeait, c'est qu'ici, on devait mettre le numéro de la page par rapport au tirage qu'on avait fait. Et les gens disaient, oui, mais on n'a pas de numéro sur les pages. Alors, c'est vrai. Je ne peux pas le nier, c'est vrai. Mais en fait, c'est bien indiqué ensuite, ici. Inscrire ici le numéro de la page pour le référencement. Donc c'est à nous de l'écrire parce que peut-être que voilà, on veut faire la page numéro 1 seulement à partir d'ici. Vous voyez? Alors que normalement, la page numéro 1, c'est la page du début de livre. Donc elle a préféré laisser voilà, le choix aux gens de faire leur propre numérotation. Donc juste ici, effectivement, vous avez un petit rond et vous mettez le numéro de votre page. Voilà, tout simplement. Donc, je reviens. Listing de mes tirages, donc la date de votre tirage. La page, donc, voilà, c'est vraiment pour avoir un petit résumé vite fait de votre tirage, savoir, voilà, au niveau de la pertinence, hein, si vous avez une évolution. Voilà, peut-être qu'au début, vous allez commencer, la pertinence ne sera pas top, hein, donc vous aurez 2. Et puis, petit à petit, ben, vous voyez si vous vous améliorez. Et puis vous pouvez voir aussi, ben, tiens, par rapport à ce tirage-là et ce tirage-là, pourquoi il y avait une différence. Enfin, c'est assez sympa. Comme ça, on a un visu rapide sur tous les tirages qu'on a pu faire. Voilà, donc on a pas mal de pages. Ensuite, on a une première partie, d'où ces deux rubans. C'est qu'on a une partie pour des tirages simples et rapides, genre tirage quotidien à une carte. Bon, après, vous pouvez en faire 2 hein, si vous voulez, mais voilà, c'est normalement voilà, une carte. La date, le jeu utilisé, la phase de la lune, si toutefois il y a une influence pour vous, si ça vous intéresse de voir un petit peu quelle était la lune à ce moment-là. Si vous avez utilisé des lames inversées ou pas. Votre question, les mots-clés, ça c'est les vôtres. Hein, vos propres mots-clés, et une petite interprétation. Voilà. Donc là, il y en a quand même pas mal. Et ensuite, on passe, hop, voilà, comme ça, vous avez une partie gros tirage et une autre partie petit tirage. Et donc là, c'est les plus gros tirages que vous faites. Date, toujours, jeu utilisé, la phase de la lune. Si vous avez utilisé les lames inversées, ma problématique. Ici, soit vous pouvez dessiner vos cartes,
mettre le numéro tout simplement, ou carrément coller une photo. Ça, c'est vous qui voyez. Vos premières impressions quand vous voyez les cartes, hein, ce qui en ressort pour vous, là, comme ça, tout de suite, clac, clac. Voilà. Vos mots-clés, les éléments dominants, les éléments manquants et d'autres particularités. Ça, c'est vraiment rapidement, voilà ce que ça vous inspire. Et ensuite, votre interprétation. Vous avez de la place, hein, quand même. Voilà, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même de quoi faire, hein. Il y en a pas mal. Et puis, les couleurs sont pas toujours les mêmes. C'est pas redondant, quoi, hein. Franchement, c'est juste génial. Voilà, et on termine avec cette magnifique illustration. Il est juste trop, trop beau aussi. Vraiment, je suis super contente de cette commande et de la qualité que nous offre Célia. Vraiment, moi je vous recommande aussi parce que il n'y a pas à dire, elle fait vraiment des jolies choses. Et puis c'est bien aussi de pouvoir encourager voilà, des gens qui sont créatifs, qui essayent vraiment de faire quelque chose de qualitatif. C'est bien de pouvoir les encourager de cette façon-là. Voilà, ben j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.